Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Congo Monde TV dans l'émission Futur Mar. Futur Mar, c'est votre programme dont l'objet est de montrer la part du médecin, anesthésiste général, anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale des patients. À la présentation, je suis Costa Chinzam, médecin en spécialisation au département d'anesthésie-réanimation de l'université de Lubumbashi. Comme dans nos habitudes depuis la création de cette émission, nous commençons, chers téléspectateurs, par cette belle phrase prononcée par Hippocrate. Nous citons « Quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. » Aujourd'hui, dans Futur Mar, chers téléspectateurs, nous allons aborder un sujet important que chacun vit dans son entourage. Et donc aujourd'hui, nous parlons d'un événement qui peut arriver de manière soudaine. Nous parlons de l'arrêt cardiaque. Alors, c'est quoi un arrêt cardiaque? Comme vous le savez, de prime abord, l'arrêt cardiaque peut être compris comme étant une urgence vitale absolue. En tant que tel, c'est un événement qui peut survenir de manière inattendue en dehors de l'hôpital, donc loin de l'hôpital, sur terrain de basket, sur terrain de foot, sous la douche, à la maison, au salon, partout où vous pouvez vous retrouver. Et donc, cet événement touche 2 fois plus d'hommes que de femmes, avec justement un âge moyen de 60 ans. Alors, chers téléspectateurs, c'est quoi la cause d'un arrêt cardiaque? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent arriver à expliquer c'est quoi un arrêt cardiaque, mais ici, de manière simple, nous disons que en cas de diminution ou d'arrêt du flux sanguin vers le muscle cardiaque à cause d'un événement tel qu'un rétrécissement ou alors un blocage des artères coronaires, le cœur va avoir du mal à recevoir suffisamment d'oxygène. Or, comme nous l'avons dit dans l'une de nos émissions précédentes, l'oxygène est un carburant indispensable au bon fonctionnement des cellules et donc des organes tels que le cœur. Vous le savez, le cœur, c'est un ensemble de cellules. Ceci va avoir des conséquences, comme des douleurs, des lésions au niveau du cœur, voire même ce que vous appelez une crise cardiaque, c'est-à-dire on assiste à un infarctus du myocarde, par exemple. Alors, il faut dire qu'en cas d'arrêt cardiaque, le pronostic est généralement sombre. Téné, seuls 35% des patients vont pouvoir récupérer une activité cardio-pulmonaire si ces patients ont été réanimés en préhospitalier. Mais s'ils arrivent vivant en réanimation, la moitié y décède à cause de certains événements tels qu'une défaillance multiviscérale dans les 48-72 premières heures. Soit dans un tableau de choc post-arrêt cardiaque dans le tiers des cas ou alors dans les 2 tiers restants dans une situation telle qu'une souffrance cérébrale de suite de ce manque d'oxygène au niveau du cerveau, ce que nous appelons dans les jargons une encéphalopathie post-anoxique. Alors, un arrêt cardiaque peut avoir 90% de taux de mortalité. L'arrêt cardiaque, c'est donc une source d'un handicap majeur chez les survivants qui vont avoir une diminution de la qualité de vie avec une fatigue, une anxiété, parfois une dépression, mais aussi, on va le dire, une diminution des capacités cognitives avec notamment des troubles de mémoire. Alors, comment reconnaître un arrêt cardiaque? Tout d'abord, il faut dire que la reconnaissance d'un arrêt cardiaque et la pratique des manœuvres de réanimation vont constituer un enjeu stratégique dans la prise en charge de ce problème. Ceci tout simplement parce que le pronostic est lié
à la cause sous-jacente, mais si le pronostic est lié à la cause sous-jacente, c'est la rapidité et l'efficacité des manœuvres de réanimation qui vont permettre de l'améliorer, donc d'améliorer le pronostic en cas d'arrêt cardiaque. Alors, la réanimation cardiopulmonaire va permettre d'activer ce que l'on appelle la chaîne de survie en dehors comme en milieu hospitalier. En réanimation, la stratégie de prise en charge de l'arrêt cardiaque va reposer sur l'identification rapide de sa cause. Il s'agit ici d'imaginer des voies pour traiter et prévenir une possible récidive parce que quelqu'un qui a arrêté peut encore arrêter. Mais aussi, on va penser à la suppléance des dysfonctions d'organes causées par justement cette interruption circulatoire. Alors, l'arrêt cardiaque sera donc reconnu chez un patient inconscient, un patient qui ne bouge pas, un patient qui ne répond pas à l'appel, qui ne respire pas ou qui présente une respiration agonique. Dans les jardins, on parle de gasp. Alors, la recherche du pouls carotidien, comme c'est connu, carotidien et ou fémoral, n'est pas toujours aisée, ça il faut le dire, surtout pour ceux qui ne sont pas formés. Mais dans tous les cas, en cas de doute, vous devez penser à un arrêt cardiaque. Alors, une fois que vous êtes sûr d'être devant une situation d'arrêt cardiaque, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Que pouvez-vous faire? Alors, chers téléspectateurs, devant une situation d'arrêt cardiaque, la première des choses, c'est que vous devez activer ce qu'on appelle la chaîne de survie. Et donc, il s'agit de lancer un appel d'aide, d'initier un massage cardiaque, le choc électrique et la réanimation spécialisée étant l'apanage des spécialistes du domaine. Et donc, votre mission va être d'alerter. Votre mission va être d'initier un massage cardiaque en attendant que les secours ou des personnes compétentes en la matière puissent arriver pour porter justement secours à la victime. Alors, dans l'immédiat, vous devez alerter en notant précisément l'heure à laquelle le patient connaît un arrêt cardiaque. Alors, en dehors de l'hôpital, dans certains pays, on parle du SAMU, le service d'aide médicale d'urgence. Il y a un numéro qu'on appelle le 15 auquel vous pouvez appeler. Dans d'autres pays, on peut appeler des pompiers ou autres secouristes. Mais dans les milieux hospitaliers, on appelle le numéro d'urgence le réanimateur de garde, ou alors, s'il y a un standard, on peut signaler qu'on fait face à une situation d'arrêt cardiaque. Alors, cette alerte doit être immédiate et efficace pour vous permettre justement de gagner du temps. Il va s'agir pour vous de vous présenter, de dire qui vous êtes, donner le numéro auquel on peut vous joindre ultérieurement. Vous devez savoir bien localiser l'endroit où vous vous trouvez. Vous devez préciser la nature du problème, dire par exemple si il s'agit d'un arrêt cardiaque, mais aussi de préciser l'âge du patient, mais aussi le sexe. Ne l'oubliez pas, nous avons dit que ce phénomène va toucher 2 fois plus d'hommes que des femmes. Alors, en même temps, vous devez faire le bilan de la situation actuelle, c'est-à-dire vous expliquer c'est quoi le problème, quels sont les moyens à votre disposition, mais aussi les gestes que vous avez déjà effectués sur la victime. Mais en même temps, vous n'allez pas raccrocher, vous devez attendre qu'on vous donne des instructions avant justement de raccrocher votre téléphone. Mais si vous n'avez pas de téléphone, ce que vous avez à faire, c'est de crier pour que quelqu'un d'autre aux côtés de vous, qui peut avoir un téléphone, puisse appeler à l'aide pour qu'on vienne secourir la victime. Alors, la réanimation cardiopulmonaire doit être commencée, c'est-à-dire le massage cardiaque externe, avec ou alors des compressions thoraciques qui doivent être initiées précocement. Ceci va vous permettre, en attendant que le cœur ne puisse repartir, d'assurer un certain débit cardiaque minimal pour espérer justement récupérer ce type de victime. Alors, pour cela, il y a des étapes à respecter. La première chose, c'est que vous devez allonger le patient ou la victime sur le dos
sur un plan dur ou alors, si vous n'avez pas d'autres moyens, vous l'allongez sur le sol. Vous comprimez à deux mains, hein, au milieu du thorax, c'est-à-dire que vous placez avec vos deux mains serrées, la paume, le talon de votre main, vous appuyez au milieu de son thorax pour commencer à faire des compressions. Et lorsque vous commencez à faire des compressions, le sternum doit s'enfoncer de 5 à 6 cm. Hein. Ici, vous ciblez une fréquence de massage de 100 à 120 compressions par minute. Vous devez en même temps apprendre à laisser le thorax se décomprimer entre chaque compression. Donc, vous faites une compression de 5 à 6 cm et quand vous vous soulevez, vous laissez au thorax de se décomprimer. Mais en même temps, vous devez vous assurer d'avoir dégagé les voies aériennes supérieures. Donc, vous mettez le cou de la personne victime d'arrêt cardiaque en extension. Vous vous assurez que les voies respiratoires supérieures, la bouche, les nez et tout ça sont dégagées. S'il y a des choses, des sécrétions ou quelque chose qui pourrait empêcher à ce que cette personne puisse respirer, vous débarrassez la personne de tout ceci. Pendant que vous faites les compressions, hein, vous faites des compressions, vous vous assurez que vous faites aussi 2 insufflations, c'est-à-dire vous pouvez le faire au bouche à bouche ou alors si vous êtes en milieu hospitalier avec un insufflateur relié à une source d'oxygène type ambu, vous pouvez faire 2 compressions après deux insufflations après 30 compressions thoraciques, hein, en évitant justement d'interrompre les compressions thoraciques, donc de les interrompre les moins de temps possible. Ceci, vous continuez à faire votre massage cardiaque en faisant des insufflations après chaque 30 compressions. Donc, vous comptez, si vous êtes nombreux, vous le faites à tour de rôle, hein, chacun à son tour, en faisant des compressions et des insufflations, mais aussi vous le faites jusqu'à ce que le secours arrive. Si vous êtes nombreux, il faudrait que quelqu'un puisse se porter garant comme leader pour donner à chacun une mission, hein, que celui qui va s'occuper d'alerter puisse le faire, l'autre qui s'occupe de faire des compressions, puisque c'est un exercice qui fatigue, vous pouvez le faire à tour de rôle et en même temps l'autre fait des insufflations, l'autre essaye aussi de libérer les voies aériennes supérieures pour permettre justement de donner sa chance à ce type de victime. Alors, mesdames et messieurs, c'était votre émission Futur Mar. Futur Mar qui est un programme de Congo Monde TV dont l'objet, nous ne cesserons de le dire, est de montrer la part du médecin anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale des patients. Alors, dans ce numéro, nous avons parlé de l'arrêt cardiaque, qui est une urgence vitale absolue devant laquelle la connaissance des manœuvres de réanimation peut permettre d'éviter, de sauver la victime ou d'éviter l'irréparable. Alors si vous avez aimé, commenté, partagé, Costa Chinzam, c'est moi à la présentation de cette émission. Je vais remercier toute l'équipe technique de Congo Monde TV qui a permis à ce que cette émission soit réalisée, ce numéro spécialement puisse être réalisé aujourd'hui. Je vais en même temps en profiter pour féliciter les 2 nouveaux maires du département. Je cite Dr Yves Mokala et Dr Franck Ziromana qui sont désormais alignés dans la petite liste des médecins anesthésistes réanimateurs de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ne l'oubliez surtout pas, quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie, alors seulement est-il possible de l'aider. Au revoir et donc à la prochaine.